Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la 10e journée de la Ligue 1. Donc comme d'habitude, un match, un pronostic, des cotes supérieures bien évidemment à 1,50. Alors restez bien attentifs parce qu'il va y avoir pas mal de vidéos sur la chaîne aujourd'hui. Logiquement, après celle-ci, je dois en tourner encore 3 si j'ai le temps. Mais en tout cas, ça sera sûr, il y aura la Bundesliga et la Première Ligue en plus. Donc si ça vous intéresse, restez bien à l'affût. Donc on est parti. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre également vos avis dans les commentaires. Et nous, donc, on commence avec Clermont contre Nice. Donc au niveau de l'état de forme, voilà, les Niçois qui sont quand même en meilleure forme que les Clermontois. Clermont qui, bon, même s'ils ont fait nul contre le PSG et victoire contre Lyon, je pense que ça risque d'être un petit peu plus compliqué contre les Niçois, même si, encore une fois, attention, lors des dernières confrontations, c'est Clermont qui avait réussi à prendre les points face à Nice, mais Nice était un petit peu en petit coup de mou. Donc là, du côté des Niçois, vous le voyez, ça fonctionne plutôt bien. Il y a un petit pronostic qui peut être sympathique sur ce match-ci, c'est tout simplement l'équipe qui marque le premier but, à savoir qu'actuellement Nice marque très souvent le premier but là où Clermont encaisse le premier but. Donc je me suis dit pourquoi pas partir là-dessus. En plus la cote elle le fait commenter, elle est à 1,59 à 8 heures. Elle est déjà à 1,63 donc espérons qu'elle continue d'augmenter. On enchaîne avec le match de Reims contre Lorient. Donc au niveau de la forme, la voici. Donc avantage certain pour les Rémois qui sont favoris pour ce match, qui sont actuellement 6e. Tout de même, j'ai envie de dire attention parce qu'on peut voir clairement les Lorientais mettre un but aux Rémois, ça serait pas déconnant. À savoir que bon, tout de même, le Stade de Reims est sur 4 matchs sans aucune défaite face à Lorient. Ici, je vous propose tout simplement le but des deux équipes, c'est coté à 1,64. On passe à Lens contre Nantes. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais ça paraît logique. Il y a certaines équipes de certains championnats qui ont donc joué durant la semaine. Donc par exemple ici, Lens a joué dans la semaine contre le PSV. Mais bien évidemment, il y a également Rennes, Lille, Paris et j'en ai oublié un. Mais voilà, donc attention, et Toulouse, à ces équipes-là. Au niveau de la forme, les Nantais sont en meilleure forme que les Lensois. Les Lensois, bon, même s'ils reviennent tout doucement, ils sont toujours 15e. Donc il va falloir qu'ils commencent à engendrer des points. Surtout que bon, si voilà, ils prennent les 3 points, ils se retrouvent dans le top 10. Logiquement, ça devrait plutôt bien se passer pour eux. En plus de ça, ils rejouent à domicile. Donc encore une fois, logiquement, on est sur du match à guichet fermé. Un 7 matchs sans aucune défaite pour les Lensois. On a quand même très souvent du moins de 2-5. Le fait qu'ils encaissent également très souvent le premier but, c'était pas forcément le cas la saison dernière. Lorsque les deux équipes s'affrontent ici, on a très souvent les deux équipes marquent et le plus de 2-5. Et honnêtement, j'ai envie de partir là-dessus. Je vois bien un petit 2-1. Alors je sais pas vraiment pour qui. Est-ce que c'est plus pour Lens ou pour Nantes. Mais je vois bien du plus de... Les deux équipes marquent et le plus de 2,5 buts qui en plus de ça est très bien coté, cote à 2,15. On passe au match de dimanche avec Brest qui reçoit le PSG. Un match de haut de tableau tout de même. Voici un peu l'état de forme. Le troisième donc qui se déplace chez le cinquième. De mon côté ici, donc bien évidemment le PSG, je pense qu'ils se sont remis en confiance après la victoire contre le Milan AC. Voilà, après la petite fessée contre Newcastle, ils reviennent avec 3 victoires consécutives. Il faut savoir que très souvent, le PSG est l'équipe qui marque le premier but. Au niveau des face-à-face, il y a quand même pas mal de petites choses. C'est qu'il y a 15 matchs, j'ai 15 matchs sous les yeux. Les 15 sont en faveur du PSG, c'est-à-dire que Brest n'a jamais gagné contre Paris. Ils ont fait un match nul et 14 victoires pour les Parisiens. Il y a également quelque chose qui ressort très souvent, c'est le fait que Paris marque le premier but. Mais vous le savez, quand Paris est coté à 1,52, c'est pas intéressant du tout de partir sur la victoire. L'équipe marque le premier but. Là où c'est intéressant, c'est à la mi-temps. 9 fois sur 10, le PSG a été chercher la victoire à la mi-temps contre Brest.
Donc je vais partir là-dessus. En plus, c'est également plutôt bien coté, hein, on va pas se mentir. 1,97. Je trouve que la cote est quand même très intéressante. On enchaîne avec Lille contre Monaco. Donc les Lillois qui ont joué ce jeudi, où ils ont remporté leur match alors qu'ils étaient menés au score. Donc voilà, ils gagnent 2-1. Du côté de Monaco, ils sont actuellement premiers, voilà, de la Ligue 1. Je pense qu'ils vont rester un petit moment quand même premiers. Bon, il y a 5 points qui séparent les deux équipes. Ce match-ci, je vois bien le petit nul. Alors, je suis quand même plus en faveur des Monégasques qu'en faveur des Lillois, même s'ils sont sur 5 matchs hein, sans aucune défaite. Mais je sais pas pourquoi, je vois bien un petit nul entre les deux. Je vois bien un petit 1 partout. Mais tout de même, je préfère sécuriser potentiellement avec la victoire des Monégasques. La cote, elle est quand même intéressante. Hein, 2,34 pour le match nul remboursé en cas de victoire de Monaco. On enchaîne avec Montpellier contre Toulouse. Là également, je vois bien un petit nul entre les deux. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Au niveau de la forme, Toulouse est quand même en meilleure forme malgré voilà, leur petite fessée à 5-1 là, contre Liverpool. On savait que ça allait être compliqué tout de même pour les Toulousains. Je vous ai proposé les deux équipes marques. Toulouse a mis son petit but, c'est parfait. Là, ils se déplacent de nouveau, donc attention, il y aura peut-être également un peu de fatigue. En tous les cas, pour ce match-ci, je vais partir sur les deux équipes marques. C'est coté à 1,62. On enchaîne avec Metz qui reçoit Le Havre. Au niveau de la forme, c'est pas joli du côté des Messins, mais c'est pas non plus très joli du côté des Havrais. Donc 11e qui se déplace chez le 16e. Du côté du Havre, c'est 3 matchs sans aucune victoire, 3 matchs sans but marqué, ce qui est assez étonnant. Du côté de Metz, c'est quand même 4 fois sur 5 le fait qu'ils prennent le premier but. Alors, entre les deux équipes, on a le fait que le Havre marque quand même très souvent le premier but. On a également le fait qu'il y a très peu de buts entre les deux. Actuellement, ce n'est pas des équipes où ils marquent et prennent énormément de buts. Donc pour moi, il y a un petit avantage quand même pour le Havre, qui sont ici pas donnés favoris du tout. Mais de mon côté, je vais partir dans cette optique-là. Le fait qu'il n'y aura pas énormément de buts entre les deux équipes. Et puis partir plus du côté du Havre et du match nul que du côté malheureusement de Metz. Donc c'est coté ici à 1,84, le nul ou le Havre est moins de 3,5 buts. L'avant-dernier match qui est Rennes contre Strasbourg au niveau de la forme. Donc les Rennais qui ont gagné leur match contre Panathinaikos. Donc si je dis pas de bêtises, ils doivent être premiers de leur groupe. Ils sont donnés ici favoris cote à 1,57. Strasbourg qui est quand même sur 4 défaites d'affilée. Bon, après, ils ont quand même joué contre des belles équipes. Hein, Lens, Nantes, le PSG. Malheureusement pour eux, ils perdent en match amical qui aurait peut-être pu leur permettre de se relancer en cas de victoire, même si après ils ont enchaîné avec le PSG. Je pense que c'est compliqué pour les Strasbourgeois. Ici, on va partir sur un combiné, tout simplement parce que je vois bien Rennes aller chercher la victoire. Et il faut savoir que Rennes, contre Strasbourg, marque très souvent le premier but. Et actuellement, les Strasbourgeois prennent très souvent le premier but. Le problème, c'est que si on part sur tout simplement l'équipe qui marque le premier but, c'est pas intéressant du tout pour les Rennais. La cote, elle est à 1,45. Donc moi, ça m'intéresse pas du tout. Par contre, si on part sur du victoire de Rennes et tout simplement Rennes marque le premier but, on est coté à 1,71, donc ça me semble quand même plus intéressant. Et pour finir, Marseille contre Lyon. Alors là, je compte sur vous pour me mettre dans les commentaires quel est votre pronostic pour ce match-ci, parce qu'honnêtement, on le sait, ça va quand même pas mal parler, je pense, sur ce match-ci. Hein. D'un côté, on a une équipe de Marseille qui est plutôt intéressante, même s'ils ont eu ils sont un petit peu, on va dire, indécis. De l'autre côté, on a une équipe de Lyon dont on attend la première victoire. Alors bon, on va pas se mentir que si leur première victoire elle est contre Marseille, je pense qu'au moral, etc., ça va bien booster les joueurs et bien évidemment les supporters, parce que bon, pour l'instant, Lyon est 18e, mais ils n'ont pas encore eu de victoire. Donc Lyon, ils sont actuellement derniers de Ligue 1. Ça va être compliqué pour eux, surtout que dernièrement, je ne sais pas si vous avez lu un peu les articles, etc., mais on nous a dit que au bout de la 10e journée, si vous avez que 3 points, très souvent vous êtes relégué.
Et bon, l'entraîneur de Lyon nous sort quand même des belles phrases, hein, du style on regarde devant nous et pas derrière. Donc bon, ça fait un peu rire pas mal de monde. Mais et puis bah, surtout, hein, voilà, on nous dit que bah, très souvent, quand vous avez 3 points au bout de 10 journées, vous avez beaucoup de probabilités malheureusement de descendre en Ligue 2 la saison prochaine. De mon côté, ce match-ci, bon, si on regarde un petit peu les confrontations, c'est quand même un peu plus en faveur de Lyon. Ces dernières années, on a 5 victoires pour Marseille, 6 nuls et 9 victoires pour les Lyonnais. La saison dernière, c'est Marseille qui avait remporté les 2 matchs, 1-0 à domicile puis 2-1 à l'extérieur. De mon côté, je vais juste partir sur peut-être l'orgueil des Lyonnais en me disant que bon là, bah, clairement, ils doivent se bouger, j'ai envie de dire. Et je me dis que peut-être, voilà, je dis bien peut-être parce que ça reste des pronostics, euh, ils vont peut-être tenir voilà, la première mi-temps et puis peut-être prendre le plus de buts malheureusement en seconde. Et c'est coté à 1,96, à savoir que Lyon, le seul but à l'extérieur qu'ils ont marqué, c'était en deuxième mi-temps. Marseille, bon, ils marquent quand même des buts en première, mais ils prennent également pas mal de buts en seconde. Donc je me dis pourquoi pas voir voilà, le fait que les deux équipes s'accrochent et puis en deuxième mi-temps voir bah, le plus de buts tout simplement qu'en première. Donc je compte sur vous pour me mettre dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plus voilà, Lyon? Est-ce que vous êtes plus Marseille? Enfin, donnez votre avis sur ce match-ci parce que voilà, ça reste quand même un match très intéressant. Donc voilà pour les pronostics de la Ligue 1. Nous, on se retrouve donc dans quelques heures pour les pronostics de la Première Ligue et de la Bundesliga. Et bien évidemment, si j'ai le temps, une autre vidéo qui j'espère bah, vous plaira. Donc on se retrouve très vite. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.